Bonjour et bienvenue pour réaliser avec moi la page que je vous propose pour le mois de juin dans mon groupe des pages de Zabel. Donc cette page, c'est vous qui l'avez choisie, hein, vous avez pu voter entre deux pages, la 1 et la 2, vous avez donc choisi la deuxième et donc c'est celle que je vais réaliser avec vous aujourd'hui. Donc pour réaliser cette page, on va voir le matériel qu'il nous faut. Il nous faut donc une page en format 30,5, 30,5, donc une page unie, mais ça peut être un papier imprimé si vous le souhaitez. Il vous faut un cercle de 24 cm de diamètre de papier uni, ou comme moi, ça peut être un papier imprimé qui est assez uni, j'allais dire, du coup qui permet comme ça d'être assez neutre dans le fond. Donc pour ma part, je l'ai découpé avec un cutter rotatif que j'ai depuis des années, qui est très pratique. Vous pouvez aussi tout à fait poser un saladier, une assiette, tracer votre contour et après découper au ciseau, hein. C'est pas toujours évident de couper des cercles aussi grands, donc n'hésitez pas à utiliser vos ustensiles de cuisine pour ça. Il vous faut 8 bandes horizontales de papier qui font 13 sur 3 cm. Donc comme je vous l'ai indiqué, ces papiers, ça peut être des papiers imprimés, ça peut être des papiers unis, ou ça peut être des papiers unis embossés comme je l'ai fait ici. Je vous remontrerai ça un petit peu après. Il vous faut un papier horizontal de 16 sur 8 cm, un vertical de 9 sur 13, un vertical de 9 sur 16, une photo qui fait 10 sur 10 cm et un papier pour la mater qui fait 10,5 sur 10,5. Après, vous aurez aussi besoin de quelques embellissements. Donc voilà, moi j'ai choisi ici les embellissements qui vont avec mes papiers. Je vais vous montrer tout ça. Et mon titre, je l'ai déjà imprimé et découpé. Je vous en reparlerai le moment venu. Donc une fois que vous avez rassemblé tout votre matériel. Donc ici, moi j'ai mis 8 bandes de papier. Hop, alors je vais essayer de les disposer un petit peu harmonieusement. C'est pas qu'il y a un ordre, mais c'est juste pour que on n'ait pas des choses qui soient trop similaires les unes à côté des autres. Et après, on va essayer de les espacer régulièrement pour occuper la partie gauche de la page. Donc, hop, on va faire à peu près 1 cm en haut et sur le côté. Et puis après, on va réduire l'écart. Voilà, régulièrement. On n'est pas trop mal. Vous pouvez utiliser une règle pour ici faire votre collage de manière régulière le long de la bande. Donc comme ça, vous pouvez appuyer tous vos papiers contre la règle et ainsi être bien aligné. Donc on prend le temps d'aligner ces papiers. Donc là j'ai mélangé différentes collections. J'ai utilisé la collection fleurs, comment elle s'appelle? J'ai plus mon papier. Fleurs exquises, je crois, qui est sur la boutique en ligne, dans les exclusivités en ligne. Et puis dans les nouveautés, les cadres et fleurs. Donc ce sont des papiers avec des feuilles d'embellissement qui sont déjà prédécoupées, que je vais utiliser après. Et vous avez aussi des feuilles de papier recto verso comme ceci pour faire vos cartes et vos autres projets. Donc je vais pouvoir coller. Ah oui, et donc mon papier uni, là j'ai pris du pan qui se mariait bien avec mes couleurs. Et donc voilà, il était embossé avec le plioir fougère. Hop. Voilà, donc un plioir 3D qui permet de mettre encore plus de relief. Et donc comme ça je me fais un petit peu de texture en plus de mes papiers imprimés. Donc je vais pouvoir coller déjà toutes ces bandes de papier puisqu'elles se trouvent vraiment dans le fond, sur le fond de la page. Donc je vais commencer par coller
ces bandes. Donc je m'aligne bien le long de la règle. Je colle déjà celle du haut et du bas pour laisser à peu près le même écart en haut et en bas. Environ 1 cm, le même écart que ce que je laisse sur le côté. Maintenant que ça c'est fixé, voilà, je viens ajuster ici mes autres bandes. Et je viens les coller les unes après les autres. Le long de la règle. Donc j'essaie d'alterner un petit peu papier uni, papier imprimé. Et je trouve ça plutôt sympa de pouvoir mixer plusieurs collections. Vous voyez que ça jure pas, on reste. Hein, si on a des couleurs en commun, ça va pas poser de problème. Surtout là autour des verts, c'est assez facile à marier. Donc voilà, à chaque fois je centre hein, par rapport à celui qui est au-dessus, celui qui est en dessous. Et je l'applique contre la règle pour que ça soit régulier. Donc voilà, la première étape, c'est coller les bandes horizontales sur le côté de ma page. Ensuite, on va venir coller notre cercle, donc qui fait 24 cm de diamètre. On va venir le coller un peu plus sur la droite que sur la gauche, qu'on puisse quand même voir nos papiers qui sont ici. On le centre en hauteur pour qu'il soit à peu près pareil. Donc là, je suis pas trop mal. Donc là aussi, j'ai pris une troisième collection avec les fleurs sauvages, parce que j'aime bien le côté toile de jute de ce papier. Si les autres couleurs se mariaient pas forcément bien, cette toile de jute là, elle est bien avec les couleurs de la pierre sur ma photo. Je vous la remontre. Hop. Je trouvais que ça rappelait bien ces tonalités là. Donc voilà, ça permettait comme ça de coordonner un petit peu tout ça. Donc ici, moi, j'ai pas modifié mon cercle. Vous pouvez voir sur le modèle qu'ici, il y avait un trait. J'ai pas voulu m'aventurer à faire un trait. De peur de me rater, je vous le cache pas. Si vous êtes audacieuse, vous pouvez tenter avec un compas de tracer un trait qui soit un cercle, qui soit un tout petit peu plus petit que les 24 cm, donc à 23 je dirais, pour que vous ayez un demi-centimètre de chaque côté, donc avec un rayon de 11,5 avec un compas. Donc vous pouvez tenter, vous pouvez aussi faire, j'ai hésité à le faire avec une brosse estompe, ombrer un petit peu tout le tour avec une brosse estompe, mais je trouvais que moi ça faisait trop chargé si je le faisais, donc je l'ai pas fait. Ça va dépendre de vos couleurs, de vos papiers, etc. Donc voilà, je vous donne quelques alternatives possibles. Ensuite, donc on va placer dans l'ordre nos papiers avant de les coller, pour qu'on se rende un petit peu compte de ce que ça donne. Donc on a d'abord le plus grand vertical à gauche, le plus petit vertical à droite, le papier horizontal qui vient ici, donc du coup voilà, ça se chevauche un petit peu plus comme ça, voilà, et après j'ai ma photo qui va venir par dessus. Je vous reparlerai après des embellissements. On va déjà coller nos différents éléments. Donc celui-ci un peu plus vers la gauche. Le plus petit un petit peu plus sur la droite. Mais pas trop non plus. Voilà. Comme ça on est pas mal, pour qu'on ait celui-ci qui dépasse des deux côtés. Donc vous voyez là encore, hein, j'ai mélangé les collections, mais on retrouve les mêmes tonalités. Voilà.
Ensuite, donc, je vais venir coller ma photo sur le carré légèrement plus grand pour la faire un petit peu plus ressortir. Comme ça rappelle le blanc du poitrail et des pattes de mon chat et le blanc qu'on peut trouver sur certains papiers design. Hop, et j'ai fait, je me suis un peu emballée. On va pas coller tout de suite la photo parce que du coup, il faut d'abord que je place. Hop, rattrapage. Il faut d'abord que je place mes éléments de déco. Donc, je ne colle pas la photo, je la positionne. Et donc, je viendrai mettre mon titre en dernier. Mais il faut que je mette mes petits éléments de déco de part et d'autre. Et pour ça, il faut que je les glisse sous la photo. Donc, je vais déjà les positionner. Ça, je peux la remettre après par-dessus. Hop. Du coup, j'ai les doigts qui collent. Voilà. Donc, l'idée, voilà, c'est de venir mettre les feuillages de part et d'autre, mais quand même de laisser voir encore le papier qui est là. Donc, hop, je vais venir coller ça. Avant de mettre la photo. Si on a un petit doute sur le positionnement, on replace sa photo pour voir à peu près quel espace il nous faut. Donc c'est super, hein, avec ce papier cadre et fleurs, on a vraiment des motifs qui sont tout prêts à l'emploi, qui sont coordonnés au papier et qui vont vraiment être très faciles à découper. Donc là c'est un projet 0% tamponnage en fait, hein. J'ai soit des motifs qui sont déjà tout prêts. Le titre je l'ai imprimé avec mon imprimante depuis mon ordinateur. Donc là je suis sur du 0 tamponnage. J'ai pas fait exprès, c'est une fois que j'ai tout préparé que je me dis bah non, pas besoin de sortir de tampon pour ce projet là. Il est déjà tout prêt. Donc je vais coller d'abord ma photo avant de venir rajouter mes petites fleurs. Donc là j'essaye de centrer un peu pour en mettre autant au-dessus et en dessous de mon papier horizontal et qu'il y a à peu près autant à droite et à gauche des papiers verticaux. Voilà, on est pas mal. Donc je vais rajouter une petite fleur de chaque côté, pourquoi pas à cheval sur ma photo. Celle-ci on va la glisser ici un peu en dessous. Hop. Pour pas être parfaitement symétrique. Mon titre il va venir ici en bas. Alors j'aime pas trop mettre en 3D parce que du coup ça raccroche un peu quand on glisse dans la pochette. Mais bon allez, pour une fois on va lui mettre un petit peu de relief à ce titre. Ça permettra de le faire un petit peu ressortir. Et puis une fois que c'est dans les pochettes, c'est pas amené à beaucoup bouger normalement. Donc on va le mettre comme ça pour cacher un peu le bas de mon papier. Et on va essayer de le mettre droit, ce serait mieux. Voilà. Donc voilà, du coup pour cette page, je l'ai vu assez vite effectuée. Alors grâce notamment, hop, je vous les remontre, à ces motifs prédécoupés cadre et fleurs. Hein, vous voyez, j'en ai certains qui se sont détachés. Vous pouvez avoir des grandes couronnes, vous pouvez avoir des motifs à tamponner. Hop. On en a 2 pages. Hop là. Comme ceci. Donc là, j'en ai pris plusieurs, mais vous en avez beaucoup des différents, des plus petits, des plus grands. C'est vraiment super pratique. Vous voyez, j'ai des petits feuillages comme ça aussi. Donc vraiment beaucoup de choses pour vos décos. Super facile pour celles qui n'aiment pas trop tamponner par exemple. C'est vraiment top. Donc je vous conseille cette collection qui est donc dans le catalogue annuel vers le début et qui s'appelle Cadre et fleurs. Donc voilà pour ma page, donc pour le mois de juin, qui si on les met côte à côte, hein,
On retrouve bien notre rond, les bandes horizontales, les superpositions des papiers, nos décos à droite et à gauche, le titre en dessous de la photo. Donc on a rempli le contrat. Donc voilà, si ça vous donne envie d'essayer, n'hésitez pas à me montrer votre projet, que ce soit sur le groupe Facebook Les Pages d'Isabelle, ou vous pouvez me l'envoyer aussi en message privé si vous voulez pas exposer vos photos perso, il n'y a aucun souci, je comprends bien, mais voilà, je suis toujours curieuse de voir votre interprétation selon les collections, les photos, les couleurs, on a des choses très très différentes. Donc je vous remercie beaucoup, je vous donne rendez-vous début juillet pour une page un petit peu différente. Donc rendez-vous début juillet pour en savoir plus. À bientôt, au revoir.